Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons déterminer toutes les fonctions f qui sont continues et qui vont satisfaire l'équation fonctionnelle de Cauchy, c'est-à-dire f de x plus y égale à f de x plus f de y pour tout x et y dans l'ensemble des nombres réels. On va appeler cette équation E. Alors, on va commencer par poser que x est égal à y et x est égal à 0. On va donc avoir f de 0 égale à f de 0 plus f de 0. En soustrayant f de 0 de part et d'autre, on obtient f de 0 égale à 0. Donc, toutes les fois que nous avons une fonction qui est solution de l'équation fonctionnelle de Cauchy, eh bien, nous savons qu'elle va s'annuler en 0. Alors maintenant, on va poser que y est égal à moins x. On va donc avoir f de 0 qui est égal à f de x plus f de moins x. Comme f de 0 est égal à 0, eh bien, on va déduire que f de moins x est égal à moins f de x pour tout x dans l'ensemble des nombres réels. C'est-à-dire que toute solution de l'équation fonctionnelle de Cauchy est en fait impaire. Alors maintenant, on va fixer, on va prendre un nombre réel x et un entier naturel n. On va évaluer f de nx. Alors f de nx, on va écrire nx comme étant x plus n-1 multiplié par x. Et par additivité de la fonction f, on va avoir que c'est égal à f de x plus f de n-1 x. Alors par récurrence, on va donc montrer que c'est égal en fait à f de x plus ainsi de suite plus f de x. C'est-à-dire qu'on va avoir n copies de f de x. Donc en fait c'est égal à n fois n de x. Alors maintenant, on va remplacer n par moins n. Si on remplace n par moins n, et comme notre fonction est impaire, on va avoir que c'est égal à moins f de nx. Étant donné que f de nx est égal à nf de x, on va avoir que ceci est égal à moins n f de x. En d'autres termes, fn de x est égal à nf de x. Pour tout x dans l'ensemble des nombres réels et tout n dans l'ensemble des entiers relatifs. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer si nous remplaçons, si nous divisons en fait par n au lieu de multiplier. Donc on va écrire x comme étant n multiplié par x sur n. Nous avons déjà la propriété f de n multiplié par quelque chose qui est égal à n multiplié par f de ce quelque chose. Donc, f de n multiplié par x sur n est égal à n multiplié par f de x sur n. Comme n est différent de 0, si nous divisons de part et d'autre par n, nous allons obtenir que f de x sur n est égal à 1 sur n multiplié par f de x. Alors, maintenant, nous allons remplacer n par un nombre rationnel. Donc en rationnel, R va s'écrire comme étant m sur n, avec m et n des entiers relatifs, et n doit être différent de 0. Donc si nous calculons f de Rx, eh bien R c'est simplement m sur n. Donc on peut maintenant écrire Rx comme étant m multiplié par x sur n, et f de m multiplié par un nombre réel, c'est simplement m multiplié par f de ce réel-là. Donc ça va être m multiplié par f de x sur n. Et maintenant, on va appliquer la propriété à x sur n. Donc si nous appliquons ça à x sur n, on va avoir que f de x sur n est égal à 1 sur n multiplié par f de x. Or, m multiplié par 1 sur n, c'est simplement r. Donc on va avoir que ceci est égal à r multiplié par f de x. Donc, nous avons établi la propriété pour tout nombre rationnel. Alors, on va maintenant passer au nombre réel. On va tout d'abord rappeler que l'ensemble des nombres rationnels est dense dans l'ensemble des nombres réels. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que toutes les fois que nous avons un nombre rationnel, son voisinage va contenir une multitude de nombres irrationnels. En d'autres termes, si x est un nombre réel, eh bien, on peut l'approcher par une suite de nombres rationnels. Donc, si nous prenons un nombre x, eh bien, il va forcément exister une suite
de nombre rationnel qui va converger vers x. C'est-à-dire que la limite de Rn est égale à x. Alors, on va calculer f de x. Alors, comme x est égal à la limite de Rn, on va simplement remplacer. Donc, x est égal à la limite de Rn. Et maintenant, nous allons utiliser le fait que la fonction est continue. Alors, la continuité va se traduire dans le fait que la limite va commuter avec la fonction. C'est-à-dire que la limite qui est à l'intérieur va passer à l'extérieur. Donc, on va avoir que c'est égal à la limite de f de Rn. Or, Rn, c'est simplement Rn multiplié par 1. Et maintenant, nous allons utiliser le fait que nous avons montré tout à l'heure. F de R multiplié par x, c'est simplement R multiplié par f de x. Et ici, x est égal à 1. Donc, ça va être égal à Rn multiplié par f de 1. Et la limite de Rn, eh bien, c'est simplement x. Donc, on va voir que c'est égal à x multiplié par f de 1. Et si nous posons que f de 1 est égal à 1, à a, on va avoir f de x est égal à ax. En d'autres termes, les solutions continues de l'équation fonctionnelle de Cauchy sont des fonctions de la forme f indice a, avec a parcourant l'ensemble des nombres réels, et qui sont définies par f a de x égale à ax. C'est donc en fait l'ensemble des fonctions linéaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Pensez aussi à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.